crack dans le métro parisien. 114 dealers et consommateurs interpellés depuis janvier. En janvier dernier, les syndicats RATP avaient tiré la sonnette d'alarme, effrayés par le nombre de revendeurs et de consommateurs de crack dans le métro. Depuis, un groupement local de traitement de la délinquance, GELTD, a été créé et un premier bilan des actions de la lutte contre le trafic de stupéfiants a été communiqué. En 3 mois, 114 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles une quarantaine de dealers et 70 consommateurs. La présence de consommateurs de stupéfiants a donc pu être réduite dans les stations jugées prioritaires, sur la ligne 4 de Strasbourg-Saint-Denis à Porte de Clignancourt et sur la ligne 12 de Saint-Lazare à Porte de la Chapelle. Lire aussi, drogue dans le métro à Paris, le ras-le-bol des usagers et des conducteurs. Le problème est plus profond pour être réglé dans la totalité, mais nous sommes très surpris par ce résultat tant il est favorable, s'enthousiasme Frédéric Le Goff, secrétaire CGT Métro RER. Au début de l'année, les conducteurs et les usagers ont signalé leur ras-le-bol général. Les conducteurs se sentaient abandonnés, rappelle Frédéric Le Goff. Certains d'entre eux ont parfois pris la décision personnelle de ne pas s'arrêter aux stations qui pouvaient à ce moment-là présenter un danger. Ces initiatives étaient prises également pour la sécurité des usagers à l'intérieur du métro, surtout lorsqu'il y a des regroupements très importants dans les stations. Les personnes qui traversent les voies au dernier moment, celles qui fument du crack devant tout le monde. Ça devenait ingérable et la RATP avait atteint les limites de ses compétences, précise-t-il. Ce nouveau plan mobilise chaque jour 10 équipages de fonctionnaires de police, représentant 30 personnes de la brigade des réseaux franciliens, explique la préfecture de police dans un communiqué. Les personnes interpellées sont transférées au tribunal. Les dealers sont déférés puis jugés en comparution immédiate. Les consommateurs, quant à eux, rencontrent alors un psychologue qui les dirige vers des structures spécialisées pouvant les prendre en charge socialement. Ils font alors l'objet d'une injonction thérapeutique et doivent s'inscrire dans un parcours de soins. S'ils ne respectent pas cette condition, ils sont alors poursuivis devant le tribunal, précise le parquet. Ces 3 derniers mois, 130 personnes ont accepté de faire l'objet d'un suivi renforcé. Pour aider ces personnes addictes, des actions de prévention ont été mises en place. Tous les 2 jours, 4 associations, Aurore, Gaïa, Novadonna et Sharon, partent en maraude afin de prendre contact avec les consommateurs. Mais il nous manque des yeux pour pouvoir les accueillir dans la journée, a déploré l'une des associations aux Parisiens. Lire aussi, la carte des points chauds de la toxicomanie à Paris. Malgré ces résultats, le personnel de la RATP a toujours des attentes. Les consommateurs sont itinérants, il faudrait développer l'action des associations aux autres lignes comme la 5 et la 2, la station Jaurès étant le 2e spot de regroupement de Paris après Marcadet, souligne Frédéric Le Goff, secrétaire CGT. De son côté, le parquet assure que la station Jaurès a été visée par les actions dès le début et que le plan a été pensé pour qu'il puisse être adapté à tous les réseaux de transport de la ville.